Comment abandonner vos peurs au Saint-Esprit et retrouver une foi inébranlable? Et si la peur que vous ressentez en ce moment n'était pas là pour vous arrêter, mais pour révéler à qui vous faites vraiment confiance? Vous priez, vous cherchez Dieu, vous avancez comme vous pouvez, mais à l'intérieur, quelque chose ne se calme pas. Une pression constante, une inquiétude silencieuse qui revient toujours au moment où vous devriez avoir la paix. Et vous commencez à vous demander si votre foi est vraiment assez forte. La vérité, c'est que la peur ne disparaît pas parce que vous croyez davantage. Elle disparaît lorsque vous cessez de lui donner de l'autorité. Mais cela, personne ne vous l'explique vraiment. On vous dit de prier plus, de déclarer plus, de résister plus, mais rarement d'abandonner réellement, parce que l'abandon fait peur. Il implique de lâcher ce que vous pensez contrôler. Il vous place face à une décision que vous ne pouvez pas éviter. Continuer à vivre guidé par la peur, ou remettre ce poids entre les mains du Saint-Esprit. Et ce choix ne se fait pas une seule fois, il se fait dans des moments précis, invisibles, silencieux. Des moments où personne ne vous voit, mais où tout se joue à l'intérieur de vous. Peut-être que vous les avez déjà vécus sans les reconnaître. Ce moment où vous avez senti que Dieu vous appelait à avancer, mais que quelque chose en vous a reculé. Ce moment où vous saviez ce que vous deviez faire, mais où la peur a pris le dessus. Et vous avez continué, comme si de rien n'était. Mais la peur, elle, est restée. Et petit à petit, elle a commencé à parler plus fort que votre foi. Aujourd'hui, vous êtes peut-être arrivé à un point où vous êtes fatigué. Fatigué de lutter intérieurement. Fatigué de faire semblant d'être fort alors qu'au fond, vous vous sentez bloqué. Mais écoute bien ceci. La foi inébranlable dont vous rêvez n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible. Mais elle commence à un endroit précis. Là où vous décidez de ne plus négocier avec votre peur, là où vous choisissez de faire confiance, même sans comprendre. Et si ce moment était maintenant, ce que vous allez entendre n'est pas simplement un message. C'est une invitation à un déplacement intérieur, une confrontation avec ce qui vous retient vraiment, parce que tant que vous gardez votre peur, elle continuera à vous garder. Mais si vous apprenez à la remettre au Saint-Esprit, alors quelque chose va changer, pas seulement autour de vous, mais en vous. Et tout commence par une chose simple, reconnaître la voix que vous écoutez. Quand la peur devient une voix familière, il y a un moment dans votre vie où la peur ne se présente plus comme une intrusion. Elle ne choque plus, elle ne dérange plus vraiment. Elle devient une présence constante, presque normale. Au début, vous la reconnaissiez. Vous saviez quand elle parlait. Vous pouviez faire la différence entre ce que vous ressentiez et ce que Dieu vous disait. Mais avec le temps, cette distinction s'est estompée. La peur a appris à parler doucement. Elle ne vous ordonne rien. Elle suggère, elle insinue. Elle vous propose des scénarios qui semblent logiques, raisonnables, presque sages. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à l'écouter. Vous appelez cela de la prudence. Vous appelez cela de la réflexion. Mais en réalité, quelque chose s'est installé plus profondément. Une dépendance silencieuse à cette voix. Elle vous dit de ne pas prendre de risques. Elle vous dit d'attendre encore. Elle vous rappelle vos échecs passés pour vous éviter d'en vivre d'autres. Et tout cela semble vous protéger. Mais en réalité, cela vous limite. Parce que cette voix ne vous pousse jamais vers ce qui demande de la foi. Elle vous garde toujours dans ce que vous pouvez contrôler. Regardez vos décisions, regardez vos hésitations, regardez ces moments où vous avez senti un appel, une direction, quelque chose de plus grand, et où vous avez choisi de ne pas avancer. Ce n'était pas toujours un refus clair, c'était souvent une petite retenue, un léger recul, une justification intérieure. Et petit à petit, la peur a commencé à définir votre zone de sécurité. Le plus dangereux dans tout cela, ce n'est pas la peur elle-même. C'est le fait qu'elle vous semble désormais normale. Vous pouvez continuer à prier, à croire, à espérer, tout en étant dirigé par elle. Et c'est là que beaucoup restent bloqués sans même comprendre pourquoi ils n'avancent pas. Parce que la voie qu'ils suivent n'est plus celle du Saint-Esprit,
mais une version familière de leur peur. Et tant que cette voix reste familière, l'abandon semblera étrange. Mais le vrai changement commence lorsque vous réalisez que ce que vous appeliez normal vous éloignait en silence. Le mensonge subtil, croire que tout dépend de vous. Il y a une pensée qui ne fait pas de bruit, mais qui contrôle presque tout. Vous ne la remarquez pas immédiatement. Elle ne se présente pas comme un mensonge évident. Au contraire, elle ressemble à de la responsabilité, à de la maturité, à quelque chose de sérieux. Cette pensée, c'est celle-ci. Si je ne fais pas attention, si je ne contrôle pas, tout peut s'effondrer. Et sans le réaliser, vous commencez à porter un poids que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Vous analysez tout, vous anticipez tout, vous essayez d'éviter chaque erreur, chaque perte, chaque douleur possible. Vous devenez vigilant, mais cette vigilance se transforme en tension, et cette tension devient votre quotidien. Vous priez, mais vous gardez le contrôle. Vous demandez à Dieu d'agir, mais vous vérifiez chaque détail comme si tout dépendait encore de vous. C'est là que le piège devient profond, parce que vous croyez faire preuve de foi, alors que vous êtes en train de vous épuiser à vouloir tout maîtriser. Regardez bien, la peur grandit toujours là où vous pensez que tout repose sur vous. Si votre avenir dépend uniquement de vos décisions, alors chaque choix devient une pression. Si votre sécurité dépend de votre capacité à éviter les problèmes, alors chaque situation devient une menace. Et c'est ainsi que l'anxiété s'installe. Mais il y a une vérité que vous devez entendre. Vous n'avez jamais été appelé à tout contrôler. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5, il est écrit de se confier en Dieu de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Ce n'est pas une suggestion, c'est une libération, parce que tant que vous vous appuyez sur vous-même, vous resterez limité à ce que vous pouvez comprendre, prévoir et gérer. Et cela ne sera jamais suffisant pour apaiser votre peur. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans un cœur qui veut tout contrôler. Il agit pleinement dans un cœur qui accepte de relâcher. Mais relâcher, pour beaucoup, est terrifiant, parce que cela signifie accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout sécuriser, de ne pas tout anticiper. Cela signifie faire confiance, même quand rien ne semble garanti. Et c'est là que le combat devient réel, parce qu'au fond de vous, une question se pose. Et si je lâche, qu'est-ce qui va se passer ? Mais laissez-moi vous dire ceci avec clarté, ce n'est pas le fait de lâcher qui vous met en danger, c'est le fait de croire que tout dépend de vous. Tant que vous restez dans cette illusion, la peur aura toujours un terrain pour grandir. Mais au moment où vous reconnaissez que vous n'êtes pas le centre du contrôle, quelque chose commence à se briser. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est là que le Saint-Esprit peut enfin prendre la place que vous occupiez sans le savoir. Mais si vous avez passé des années à tout porter, alors apprendre à faire confiance ne sera pas automatique. Cela va vous confronter. Parce que juste après avoir reconnu ce mensonge, une autre réalité apparaît. Et elle est encore plus déstabilisante. Que se passe-t-il quand Dieu ne répond pas comme vous l'attendez ? Le silence de Dieu face à vos peurs. Il y a un moment que personne n'aime vivre. Vous priez sincèrement, vous ouvrez votre cœur, vous exposez vos peurs devant Dieu, et pourtant, rien ne semble changer. Pas de réponse claire, pas de soulagement immédiat, juste un silence qui devient de plus en plus lourd. Et ce silence dérange, parce qu'au fond, vous attendiez quelque chose. Une parole, un signe, une paix instantanée qui viendrait calmer tout ce que vous ressentez. Mais au lieu de cela, vous restez face à votre peur, comme si Dieu ne faisait rien. C'est souvent là que le doute commence à s'installer. Pas un doute visible, un doute subtil, une pensée qui passe rapidement. Est-ce que Dieu m'entend vraiment ? Et sans le vouloir, vous commencez à associer le silence de Dieu à une absence. Mais ce que vous interprétez comme un abandon est parfois une invitation. Une invitation à sortir d'une foi dépendante des sensations. Parce que tant que vous avez besoin de ressentir pour croire, votre paix restera fragile. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par des émotions fortes.
Il agit souvent dans le calme, dans la profondeur, dans un travail invisible que vous ne percevez pas immédiatement. Regardez ce moment dans la vie de Jésus au jardin. Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 44, il est écrit qu'étant en agonie, il priait avec plus d'insistance. Même là, il n'y a pas eu de délivrance immédiate de la situation, mais il y a eu une force pour traverser. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que Dieu va enlever la peur, alors qu'il veut d'abord vous apprendre à rester debout au milieu d'elle. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Il signifie souvent qu'il vous amène à un niveau de confiance plus profond, un niveau où vous ne vous basez plus sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous savez. Et ce passage est inconfortable, parce qu'il vous prive de ce à quoi vous étiez habitué, les confirmations rapides, les réponses visibles, les émotions rassurantes. Mais en même temps, il vous forme, il vous détache de la dépendance au visible, pour vous ancrer dans une relation réelle. Et c'est là que la peur commence à perdre une partie de son pouvoir, pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'est plus nourrie par votre besoin de tout comprendre immédiatement. Cependant, ce silence révèle aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond que la peur elle-même, parce que derrière cette peur, il y a souvent quelque chose que vous essayez de protéger sans même vous en rendre compte. Et c'est là que le vrai travail commence, ce que votre peur essaie réellement de protéger. Votre peur n'est presque jamais ce qu'elle semble être. Vous pensez avoir peur d'échouer, de perdre, d'être rejeté. Mais en réalité, votre peur protège quelque chose de plus profond, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais exposé devant Dieu. La peur agit comme une garde silencieuse. Elle se place devant une blessure, devant une identité fragile, devant une attente que vous n'osez pas perdre. Elle vous empêche d'avancer, non pas pour vous détruire, mais pour éviter que quelque chose en vous soit touché. C'est pour cela qu'elle est si difficile à abandonner. Parce qu'en abandonnant votre peur, vous avez l'impression de vous exposer. Vous avez l'impression de laisser tomber votre seule protection. Regardez bien ce que vous évitez. Est-ce vraiment la situation ou la manière dont elle pourrait vous faire vous sentir? Peut-être que derrière votre peur d'échouer, il y a une peur plus ancienne, celle de ne pas être suffisant. Peut-être que derrière votre peur du rejet, il y a une blessure qui n'a jamais été guérie. Et sans le savoir, vous utilisez la peur pour ne pas avoir à affronter cela. Vous reculez, vous attendez, vous contrôlez, non pas parce que vous manquez de foi, mais parce qu'une partie de vous essaie encore de se protéger. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement enlever votre peur, il veut toucher ce que votre peur cache. Et c'est là que beaucoup résistent. Parce que remettre sa peur à Dieu, ce n'est pas seulement dire quelques mots. C'est accepter qu'il accède à des zones que vous avez gardées fermées, des zones où vous avez appris à survivre seul, des zones où vous avez construit des mécanismes pour ne plus souffrir. Mais tant que ces zones restent protégées, la peur restera nécessaire. Elle continuera à revenir encore et encore sous différentes formes. Pas pour vous punir, mais parce qu'elle a encore quelque chose à garder. Dans le livre de Psaume, chapitre 139, versets 23-24, il est écrit de demander à Dieu de sonder le cœur et de voir s'il y a une voie mauvaise. Cela demande du courage, parce que cela signifie dire « Montre-moi ce que je ne veux pas voir ». Et c'est exactement là que la guérison commence. Pas à la surface, mais en profondeur. Lorsque vous arrêtez de fuir ce que votre peur protège, vous commencez à comprendre pourquoi elle était là depuis le début. Et à ce moment précis, quelque chose devient possible. Un moment que vous ne voyez pas venir, un moment discret mais décisif. Un moment où vous allez devoir faire un choix, garder ce que vous avez toujours protégé ou le remettre entièrement. Et ce moment change tout, l'instant invisible où tout peut basculer. Il n'y a pas toujours un grand événement, pas toujours un signe spectaculaire. La plupart du temps, tout se joue dans un moment que personne ne remarque. Un instant silencieux, presque ordinaire. Vous êtes face à une décision. Rien d'extraordinaire en apparence, mais à l'intérieur, il y a une tension,
une hésitation, deux directions qui se présentent à vous. D'un côté, ce que vous connaissez déjà, ce qui vous protège, ce qui vous garde en sécurité même si cela vous limite. De l'autre, quelque chose de plus incertain, moins contrôlable, quelque chose qui demande de faire confiance sans garantie. Et c'est là que tout bascule. Pas dans ce que vous dites, pas dans ce que vous montrez aux autres, mais dans ce que vous choisissez intérieurement. Ce moment ne dure que quelques secondes. Personne ne l'applaudit, personne ne le voit, mais il détermine la suite. Soit vous revenez vers ce qui vous rassure immédiatement, soit vous faites un pas vers ce que vous ne pouvez pas encore sécuriser. Et ce choix, vous l'avez déjà fait des dizaines de fois, parfois sans même en être conscient. Ce moment où vous avez senti que vous deviez parler, mais vous vous êtes retenu. Ce moment où vous avez su que vous deviez avancer, mais vous avez attendu encore. Ce moment où vous avez ressenti une direction claire, mais vous avez préféré rester dans ce qui semblait plus sûr. À chaque fois, rien ne semblait grave, mais à chaque fois, quelque chose s'est installé, une habitude de reculer. Et plus vous reculez dans ces moments invisibles, plus la peur gagne du terrain, parce qu'elle comprend qu'elle peut vous arrêter sans effort. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Il suffit d'un seul de ces moments pour que tout commence à changer. Un seul instant où vous choisissez différemment. Pas parce que vous vous sentez prêt, pas parce que la peur a disparu, mais parce que vous décidez de ne plus lui donner le dernier mot. C'est exactement ce que Pierre a vécu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 29, Jésus lui dit de venir. Ce n'était pas un moment spectaculaire au départ. C'était une invitation dans l'incertitude totale. Et Pierre a dû faire un choix dans cet instant précis. Rester dans la barque ou avancer sur quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Ce moment a tout changé. Non pas parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce qu'il a choisi de sortir malgré elle. Et c'est cela que vous devez comprendre. La transformation ne se produit pas dans les grandes déclarations. Elle se produit dans ces instants invisibles où vous choisissez d'obéir autrement. Mais pour faire ce choix, il faut accepter quelque chose de difficile. Arrêtez de lutter comme vous l'avez toujours fait. Parce que tant que vous continuez à combattre la peur de la mauvaise manière, vous allez la renforcer sans le savoir. Pourquoi combattre la peur la rend plus forte? Votre premier réflexe face à la peur est presque toujours le même. Vous voulez la faire disparaître. Vous luttez contre elle. Vous essayez de la repousser. Vous vous dites que vous devez être plus fort, plus stable, plus confiant. Vous vous répétez que vous ne devriez pas ressentir cela. Et pourtant, plus vous combattez, plus elle revient. Pas forcément plus intense, mais plus persistante. C'est là que beaucoup se fatiguent, parce qu'ils pensent être en train de faire ce qu'il faut, alors qu'en réalité, ils nourrissent ce qu'ils veulent éliminer. Chaque fois que vous résistez à la peur avec tension, vous lui donnez de l'importance. Chaque fois que vous cherchez à l'écraser, vous confirmez qu'elle a du pouvoir sur vous. Et sans vous en rendre compte, toute votre attention se focalise sur elle. Vous analysez ce que vous ressentez, vous surveillez vos pensées, vous vérifiez si vous avez encore peur, et c'est exactement ce qui la maintient en place. Parce que la peur ne grandit pas seulement à cause des situations, elle grandit à cause de l'attention que vous lui donnez. Dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25, il est écrit que ce que Job redoutait est ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Lorsque votre regard reste fixé sur la peur, elle finit par structurer votre manière de voir, de décider, d'agir. Et vous pensez vous protéger, alors que vous vous enfermez. Mais le Saint-Esprit ne vous appelle pas à lutter contre la peur, il vous appelle à la remettre. Ce n'est pas la même chose. Lutter, c'est rester au centre du combat. Remettre, c'est quitter ce centre. Cela demande une posture totalement différente. Au lieu de dire « je dois vaincre cette peur », vous commencez à dire « je refuse de la porter seule ». Au lieu de vous crisper, vous relâchez. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ressentez, vous vous alignez sur ce que Dieu dit. Et c'est là que quelque chose change. Pas forcément dans vos émotions immédiatement, mais dans votre position intérieure.
Vous cessez d'être en opposition et vous entrez dans une forme d'abandon. Et cet abandon enlève à la peur ce dont elle a besoin pour rester forte, votre engagement constant contre elle. Mais attention, cela ne signifie pas que la peur disparaît instantanément. Et c'est souvent là que les gens se découragent, parce qu'ils pensent que si Dieu agit, alors ils ne devraient ne plus rien ressentir. Mais ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit transforme. Il ne commence pas toujours par changer ce que vous ressentez. Il commence par changer qui vous êtes au milieu de ce que vous ressentez. Et cela peut être déstabilisant, parce que vous avancez, tout en ressentant encore cette tension. Vous continuez, même si la peur n'a pas totalement quitté votre esprit, et c'est précisément là que se trouve une vérité que peu acceptent. Le Saint-Esprit n'enlève pas toujours la peur immédiatement. Et comprendre cela va changer votre manière de vivre chaque combat intérieur. Le Saint-Esprit n'enlève pas toujours la peur. Il y a une attente silencieuse que beaucoup portent sans jamais l'exprimer clairement. Si Dieu agit dans ma vie, alors je ne devrais plus ressentir cette peur. Et lorsque la peur est encore là, même après avoir prié, même après avoir cru, une confusion s'installe. Vous vous demandez si quelque chose ne va pas avec vous, si votre foi est insuffisante, si Dieu est vraiment en train d'agir. Mais cette attente repose sur une idée incomplète de la transformation. Le Saint-Esprit ne travaille pas toujours en supprimant ce que vous ressentez. Il travaille en transformant votre position au milieu de ce que vous ressentez. Cela signifie que vous pouvez encore ressentir la peur sans être dirigé par elle. Et cette nuance change tout. Parce que tant que vous attendez que la peur disparaisse pour avancer, vous resterez bloqué. Mais au moment où vous comprenez que vous pouvez avancer malgré elle, quelque chose se libère. Regardez ce que Paul a vécu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, vers 8-9, il parle d'une faiblesse qu'il a demandé à Dieu d'enlever. Mais la réponse qu'il reçoit n'est pas une suppression immédiate, c'est une révélation. La grâce de Dieu lui suffit, et la puissance se manifeste dans la faiblesse. Cela signifie que la présence de Dieu n'est pas toujours visible dans l'absence de lutte. Elle est souvent visible dans votre capacité à rester, à continuer, à avancer, alors que la lutte est encore là. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit produit. Une stabilité qui ne dépend plus de vos émotions. Une force intérieure qui ne vient pas de votre capacité à ne rien ressentir, mais de votre décision de ne plus obéir à ce que vous ressentez. C'est une transformation plus profonde, moins spectaculaire, mais beaucoup plus solide. Parce qu'elle ne s'effondre pas au premier retour de la peur. Elle tient, même quand tout en vous voudrait reculer. Et c'est là que votre foi commence à devenir réelle. Pas dans les moments où tout est calme, mais dans ceux où vous choisissez de rester aligné, malgré l'agitation intérieure. Cela demande du courage, parce que vous avancez sans le soulagement immédiat que vous espériez. Vous faites confiance, sans ressentir encore la paix que vous attendiez. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que rien ne change, alors qu'en réalité, tout est en train de se construire en profondeur. Le Saint-Esprit est en train de vous apprendre à vivre autrement, à ne plus dépendre de ce qui fluctue, à ne plus attendre que tout soit parfait pour obéir, mais cela vous amène à un niveau encore plus exigeant. Un endroit où la foi ne s'appuie plus sur des réponses, ni sur des sensations. Un endroit où vous devez faire un choix pur, abandonner sans comprendre. Abandonner sans comprendre, l'acte de foi le plus pur. Il y a un point où Dieu ne vous demande plus de comprendre. Il vous demande de faire confiance. Et c'est là que tout devient inconfortable, parce que vous avez appris à avancer avec des repères. Vous avez besoin de sens, de logique, de garantie. Vous voulez savoir où vous allez, pourquoi vous y allez, et ce qui va se passer ensuite. Mais l'abandon réel ne fonctionne pas ainsi. Il commence précisément là où votre compréhension s'arrête. Vous ne voyez pas encore le résultat. Vous ne savez pas comment les choses vont se résoudre. Vous ne ressentez pas forcément une paix immédiate. Et pourtant, quelque chose en vous est appelé à lâcher.
pas parce que tout est clair, mais parce que vous choisissez de faire confiance à celui qui voit au-delà de ce que vous pouvez saisir. Dans le livre de Hebrews, chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi ne repose pas sur ce qui est visible ou compréhensible. Elle repose sur une conviction intérieure, même quand tout autour semble incertain. Et c'est exactement ce qui vous est demandé ici. Pas de tout comprendre, mais de remettre ce que vous ne comprenez pas. Cela peut sembler simple à entendre, mais dans la réalité, c'est l'un des actes les plus difficiles. Parce qu'abandonner sans comprendre, c'est renoncer à votre besoin de contrôler le résultat. C'est accepter que Dieu agisse d'une manière qui ne correspond pas à vos attentes. C'est dire oui, sans savoir comment. Et cela confronte directement votre peur. Parce que votre peur se nourrit de ce que vous ne maîtrisez pas. Elle grandit dans l'incertitude. Mais c'est aussi dans cet espace que la foi prend toute sa place. Vous ne pouvez pas vivre les deux en même temps, au même niveau. Soit vous cherchez à tout sécuriser, soit vous acceptez de faire confiance. Et ce choix ne se fait pas une fois. Il se fait à chaque moment où vous êtes tenté de reprendre le contrôle. À chaque fois que vous cherchez à comprendre avant d'obéir, à chaque fois que vous attendez une confirmation avant d'avancer, c'est là que vous êtes invité à lâcher autrement, pas avec des mots, mais avec une décision intérieure. Et cette décision change votre position. Vous n'êtes plus en train de négocier avec Dieu, vous êtes en train de lui remettre ce que vous ne pouvez pas porter, et c'est dans cet abandon pur que quelque chose se produit. Pas forcément autour de vous immédiatement, mais en vous. Une solidité commence à se former, une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Mais ce processus ne se vit pas en surface. Il se vit dans un endroit que peu de gens voient, un endroit où tout est réel. Le combat intérieur que personne ne voit. Il y a un combat que personne autour de vous ne peut mesurer. Vous pouvez sourire, parler, continuer votre vie. Et pourtant, à l'intérieur, tout se joue ailleurs. Un dialogue constant. Une tension entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez de croire. Ce combat ne se voit pas, mais il est réel. C'est là que votre foi est mise à l'épreuve. Pas dans ce que vous montrez aux autres. Pas dans vos paroles publiques. Mais dans ces moments où vous êtes seul avec vos pensées, seul face à vos réactions, seul face à cette voix qui essaie encore de vous ramener en arrière. Et c'est souvent là que vous vous sentez le plus vulnérable, parce qu'il n'y a plus de distraction, plus de regard, plus de validation extérieure, seulement vous et ce qui se passe en vous. C'est dans cet espace que vous découvrez si votre confiance en Dieu est réelle ou conditionnée. Parce que personne ne peut faire ce choix à votre place. Personne ne peut abandonner pour vous. Vous pouvez écouter des messages, recevoir des conseils, être encouragé. Mais au moment du combat intérieur, tout devient personnel. C'est là que vous devez décider quelle voie vous allez suivre. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 19, il est écrit que l'on ne fait pas toujours le bien que l'on veut, mais souvent le mal que l'on ne veut pas. Ce passage révèle une réalité profonde. Il y a une lutte intérieure entre différentes directions, entre ce que vous savez être juste et ce que vous ressentez comme plus facile, entre l'appel à faire confiance et l'envie de reprendre le contrôle. Et cette lutte peut être épuisante, parce qu'elle se répète, encore et encore. Chaque situation devient une nouvelle opportunité de choisir ou de reculer. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce combat n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que quelque chose en vous est en train de changer. Si vous ne ressentiez aucune tension, cela voudrait dire que vous suivez toujours le même chemin. Mais le fait même que vous soyez confronté à ce choix montre que vous êtes en train de sortir d'un ancien fonctionnement. Et cela dérange, cela crée une friction intérieure, parce que votre esprit apprend à ne plus réagir comme avant. Et ce processus prend du temps. Mais il a un objectif. Vous amener à un point où votre décision ne dépend plus de ce que vous ressentez, mais de ce que vous avez choisi profondément. Et c'est là que la foi devient stable,
pas parce que le combat disparaît, mais parce que vous ne vous laissez plus définir par lui. Cependant, il y a une étape encore plus difficile, un moment où vous avancez sans même ressentir la paix que vous espériez, un moment où vous continuez, alors que rien ne vous rassure encore. Et c'est là que votre foi atteint un autre niveau, quand la paix ne vient pas, mais que vous avancez quand même. Il y a un moment où vous avez fait tout ce que vous pensiez devoir faire. Vous avez prié, vous avez remis votre peur, vous avez choisi de faire confiance. Et pourtant, la paix que vous attendiez n'est pas encore là. C'est un moment déroutant, parce que vous pensiez que l'obéissance allait produire un soulagement immédiat. Vous pensiez que le fait de lâcher allait calmer instantanément tout ce que vous ressentiez. Mais au lieu de cela, vous avancez encore avec une tension en vous. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils pensent avoir mal fait. Ils pensent que quelque chose ne fonctionne pas. Alors ils reviennent en arrière, ils reprennent le contrôle, ils recommencent à analyser, à vérifier, à sécuriser. Sans le réaliser, ils abandonnent au moment même où quelque chose de profond était en train de se construire. Parce que la vérité est celle-ci. La paix ne vient pas toujours avant le pas de foi, elle vient souvent après. Dans le livre de Isaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit que Dieu garde dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur lui. Mais cet appui n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous choisissez de vous appuyer sur Dieu, même quand votre esprit n'est pas encore apaisé. Vous continuez à avancer, même si vos émotions ne vous suivent pas encore. Et c'est cela qui change tout, parce que vous cessez de dépendre de ce que vous ressentez pour valider ce que vous faites. Vous commencez à marcher autrement, pas guidé par la sensation de paix, mais par une conviction plus profonde. Et cette conviction vous stabilise, même quand tout en vous voudrait revenir en arrière. C'est un passage exigeant, parce qu'il vous prive de ce qui vous rassurait avant. Vous ne pouvez plus attendre de vous sentir prêt, vous ne pouvez plus attendre que tout soit clair. Vous avancez simplement parce que vous avez choisi de faire confiance. Et dans ce mouvement, quelque chose se produit, pas immédiatement visible, mais réel. Une force intérieure se développe, une capacité à rester aligné, même sans confirmation émotionnelle. Et c'est là que votre foi devient solide, pas fragile, pas dépendante, solide, parce qu'elle tient même dans l'absence de ce que vous espériez ressentir. Et à un moment donné, sans que vous sachiez exactement quand un basculement se produit. La peur est toujours là peut-être, mais elle ne dirige plus, elle ne décide plus, elle ne contrôle plus vos choix. Et c'est là que vous réalisez quelque chose de profond. La peur a perdu son autorité. Le moment où la peur perd son autorité, ce moment ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de signe spectaculaire, pas de sensation soudaine qui vous traverse, pas de preuve extérieure que quelque chose vient de changer. Et pourtant, tout est différent. La peur est peut-être encore présente. Elle essaie encore de parler. Elle propose encore ses scénarios, ses doutes, ses avertissements. Mais quelque chose en vous ne répond plus de la même manière. Avant, cette voix déclenchait une réaction immédiate. Vous ajustiez vos décisions. Vous reculiez. Vous cherchiez à vous protéger. Maintenant, vous entendez, mais vous ne suivez plus. Et c'est là que l'autorité change. La peur n'a pas besoin de disparaître pour perdre son pouvoir. Elle perd son pouvoir au moment où elle cesse de diriger vos choix. C'est subtil, parce que de l'extérieur, rien ne semble différent. Mais à l'intérieur, une ligne a été tracée. Vous n'êtes plus soumis à ce que vous ressentez. Vous êtes aligné avec ce que vous avez décidé de croire. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais la peur. Cela signifie que la peur n'a jamais été censée gouverner votre vie. Et maintenant, vous commencez à le vivre. Vous prenez des décisions malgré elle. Vous avancez même quand elle murmure encore. Vous restez stable là où avant, vous auriez fui. Et ce changement ne vient pas d'un effort soudain. Il vient de tous ces moments invisibles où vous avez choisi autrement.
tous ces instants où vous avez abandonné au lieu de contrôler, tous ces pas où vous avez avancé sans comprendre. Tout cela a construit quelque chose en vous, une autorité intérieure, pas une autorité bruyante, une autorité calme, solide. Et cette autorité ne dépend plus de vos émotions, elle dépend de votre position. Vous avez cessé de donner à la peur une place qu'elle ne devait pas avoir, et à partir de là, elle ne peut plus vous contenir. Mais il reste encore une étape, parce que perdre l'autorité de la peur, ce n'est pas seulement ne plus être contrôlé, c'est entrer dans une nouvelle manière de vivre, une vie où votre foi ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous. Vivre libre, une foi qui ne dépend plus des circonstances. Et il arrive un moment où vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne, pas parce que tout est devenu facile, pas parce que les situations ont changé, mais parce que votre manière d'y répondre n'est plus la même. Ce qui vous paralysait avant ne vous arrête plus. Ce qui vous faisait douter ne vous contrôle plus. Et ce qui vous poussait à fuir ne définit plus vos décisions. Vous êtes libre, pas d'une liberté basée sur l'absence de problème, mais d'une liberté intérieure. Une liberté où votre paix ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous. Une liberté où votre foi ne fluctue plus selon les résultats, les réponses ou les circonstances. Dans le livre de John chapitre 8, verset 36, il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette liberté est réelle, parce qu'elle ne repose plus sur ce que vous ressentez. Elle repose sur ce que vous êtes devenu. Quelqu'un qui a appris à remettre. Quelqu'un qui a appris à avancer malgré. Quelqu'un qui ne cherche plus à tout contrôler, mais qui fait confiance profondément. Et cela change tout. Vous n'avez plus besoin d'attendre que tout soit parfait pour être en paix. Vous n'avez plus besoin que la peur disparaisse pour agir. Vous n'avez plus besoin de comprendre chaque étape pour continuer. Vous vivez autrement, avec une stabilité qui ne dépend plus des hauts et des bas, avec une confiance qui ne s'effondre pas au premier obstacle, avec une présence intérieure, constante. Le Saint-Esprit n'a pas seulement enlevé un poids, il vous a appris à vivre différemment. Et cette vie-là, personne ne peut vous la retirer. Parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur, elle est ancrée en vous. Et maintenant, une question reste. Allez-vous revenir à ce que vous étiez avant ou continuer à marcher dans cette liberté? Parce que vous savez désormais où tout commence. Dans ce moment où vous choisissez de ne plus garder votre peur. Dans ce moment où vous décidez de la remettre. Et ce moment, vous pouvez encore le vivre, maintenant.